sommes en milieu de trade, tout simplement, nous sommes en milieu de trade. Le trade est déjà en négatif. En tout cas, en négatif déjà dans le bleu. Sauf que j'ai pas trop. Je suis pas trop mécontent, ok, parce qu'il y avait deux. Moi, je peux dire, vous avez vu, j'ai crassé un truc ici. Il y avait déjà un inducement puis un NBOS SMC. Bon, c'est-à-dire, c'était déjà un OF, tout simplement, un order flow qui allait déjà bullish. Sauf que il y avait le Jot ici en quelque sorte. Un peu genre. C'est-à-dire, on est bearish, mais la structure veut plus retracer. Ça, c'est clair. Donc, on a un order flow, tout simplement, qui retrace, qui est puissamment, bref, qui est puissant dans le retracement. Mais le billet, tout simplement, reste le même. On a un Dodge, on cherche des ventes. OK? On cherche des ventes. Donc, du coup, là, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent parce que j'ai suivi la stratégie. Mais je m'imagine juste le contexte où ceci était tout simplement, bon, s'il n'y avait pas ce retracement valide, que ceci était réellement comme au départ, avant qu'il y ait cette explosion à l'open, ceci tout simplement devait être mon OB inducement. Ok, mon OB inducement et va mon inducement ici. Dans ce contexte-là, tout simplement, j'aurais pu chercher ici à l'open directement en achat. Mais le fait que la structure s'est actualisée, qu'il y a une structure ici, j'étais obligé de suivre ça. Ou un peu genre, de le marché, en quelque sorte, t'oblige à, à entrer. Tu vois un peu genre. Ça m'a obligé à suivre la tendance. Mais si tout simplement, il n'y avait pas cette OB et que l'OB était ici en haut, avec l'industriel, tout simplement, ici, j'étais déjà entré. De toute façon, lors de. Bref, ici, en interne, j'étais entré. Tout simplement pour target euh, peut-être 1-3 ici, sur l'OF, en attendant. Ok? Là, c'était possible. Mais bon, le marché, aujourd'hui, tout simplement, nous oblige à suivre la tendance. Ok? Celui qui va acheter ici et faire du contre-tendance, c'est un choix. C'est un choix, mais ce n'est pas selon le contexte. Et ça viole en quelque sorte le POV qui est ici, qui est un POV sérieux en quelque sorte, qu'il faut prendre en considération. Donc, faire du contre-tendance ici, c'est miser sur, c'est prendre énormément de risques. C'est prendre énormément de risques. Ok, c'est prendre énormément de risques. Puisque là, tu te bases sur du hasard en quelque sorte. Tu te dis, le prix va casser en fait cet OB. Alors que tu n'en es pas sûr. Ok, tu n'en es pas sûr. Tu te bases sur une structure interne par rapport à une structure externe. Tu vois un peu genre, tu te bases sur une structure interne par rapport à une structure externe. Et l'externe prime sur l'interne. Voilà pourquoi sur ce trade, je dégage donc ces leçons-là pour vous. Ok, que vous devez noter quelque chose d'intéressant. L'externe est au-dessus, tout simplement, surpasse l'interne. Toujours, toujours, toujours. Ok? Toujours, toujours, toujours. L'externe surpasse l'interne. Voilà pourquoi, si vous avez un POV tout simplement proche qui est externe, prenez l'externe. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Prenez l'externe. OK? Il y a une autre méthode aussi qui était possible ici. Il était ici possible ici de... comment on appelle ça? Il était possible tout simplement ici, s'il fallait... bref, s'il faut... par abus, voilà, j'appelle ça par abus, il aurait été possible d'acheter ici. OK? Mais pour target tout simplement le POI externe ici. Ça, c'était possible. Mais là, bon, ça c'est un 2 soit un pour un avec sortie. Si tu entres tout simplement ici, si tu entres ici avec un stop loss là et un TP ici, tu vois, tu es dans les un pour, bref, un pour un. Donc, je préfère laisser ça. Bon, que bon, c'est banal. Un pour un, mieux jeu.
tout simplement, je suis la tendance. OK? Mais c'est pas grave, OK? C'est pas grave. Le plan qui suit, c'est quoi? C'est que on vient de passer tout simplement ici. En tout cas, si ici, ça se clôture avec le corps, ça ne sert à rien de garder le thread. On peut couper à l'avance, OK? Puisque ici, on comptait sur un sweep. Donc, du coup, ici, après tout simplement cette clôture, voilà, là, ça a clôturé. Là, on peut clôturer le trait. Attendez, je clôture. Je m'en vais clôturer, puisque bon, je n'ai pas le téléphone des traits à main, tu vois un peu. Je suis obligé d'aller tout simplement clôturer. Ok, 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 me voilà, je suis de retour. Donc, en quelque sorte, j'ai clôturé, ok, j'ai clôturé là, tout simplement. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai clôturé à ce niveau, en quelque sorte, j'ai clôturé ici. Ok, donc ça, c'est le premier SL, tout simplement, de la journée. Je vais enlever. Je vais juste mettre un marqueur ici, qui a eu tout simplement un SL. Un SL pour aujourd'hui, tout simplement. Un SL à ce niveau. Non, c'est pas comme ça que je voulais. Que ce soit, on va mettre en paramètre, on met à gauche. Oui, on met SL. Voilà. Ou tout simplement, on va. euh, c'est pas très propre en quelque sorte. Je cherche quelque chose d'assez propre. Peut-être une flèche comme ça. Voilà. Avec un pix. Oui, voilà. Donc j'ai un SL ici. Tout simplement, je vais changer juste ces couleurs. Pas visible. Bref, voilà. Donc du coup, nous avons tout simplement un SL à ce niveau. Je préfère mettre une flèche comme ça, comme étant une perte que de tout simplement mettre sur le graphique SL, c'est pas propre. Donc là, tout simplement, on vient de prendre un SL sur ce trade. Un SL sur ce trade. Je vous ai dit que là, ça nous permet de gagner du temps. OK. Parce que là, le prochain POI pour chercher des ventes externes, c'est ce POI. Mais bon, entre-temps, on va chercher tout simplement un achat. On va chercher tout simplement un achat. Donc du coup, ici, tout simplement, nous avons ici un, un BOS simple, ok, puisque puisque pas prise d'inducement. Donc du coup, ici, BOS simple. Là, nous avons un BOS simple. Maintenant, euh, on va tout simplement chercher ici l'order flow. Tout simplement, on voit ici que l'order flow, c'est toute cette zone-ci. Cet order flow bullish. Donc, ça, c'est l'order flow bullish, un peu comme ici. C'était aussi de l'order flow bullish. Voilà. Donc, tout simplement, on avait deux ordres de flow bullish. Bon, ça, c'est le deuxième ordre de flow bullish qui est créé. Maintenant, ici, en interne, tout simplement, on a le choix. Tout simplement, on a le choix d'acheter comme ça. Stop loss là. Et tout simplement, target le... euh, ça, c'est un trap. Tout simplement, ça, c'est un trap. Donc, tout simplement, target la prise du trap. Ok. Je dois m'enlever ceci. C'est une erreur. C'est un order flow qui n'est pas mythique, ça c'est clair. Mais c'est un trap. C'est un trap. On ne traite pas les order flow intermédiaires en quelque sorte. Donc du coup là, on a dans ce choix là, on a ce choix, tout simplement. On a ce choix de d'entrer comme ça. Ou tout simplement aller à M5 et essayer de raffiner tout simplement, essayer de raffiner la zone. Bon, ici en M5, bon, pour raffiner la zone là,
c'est un peu compliqué parce que tout l'order flow ici, là, c'est déjà tout simplement transféré. Donc, c'est un peu compliqué en quelque sorte. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je n'ai pas réellement d'OB en quelque sorte. J'ai quand même un order flow ici qui est bullish. Donc, mon last order flow, tout simplement, c'est là. Sauf que bon, ici, ça a été mythique, tu vois. Dans mon last order flow, tout simplement, c'est ici en M5. Ça, c'est mon last order flow là. Donc, si je dois me placer, tout simplement, je dois me placer peut-être. Si c'est possible. Ouais. Il n'y a pas d'OB. J'ai cherché en fait un OB. Je vois aucun OB. Donc, je vais me placer là. Sauf que je ne vais pas mettre mon stop loss très loin ici en bas. Je vais mettre mon stop loss tout simplement ici. Alors, pourquoi là? Parce que ici, le marché a interagi sur une faible gap. Ici. C'est interagi sur une faible gap. Ok, ça interagit sur une faible gap. Donc, du coup, il faut prendre la candle entière. Voilà pourquoi mon stop loss est tout simplement ici. Tout simplement. Soit là, je peux mettre là. Ou tout simplement ici. Voilà, pour être plus serré au cas de sweep de cet order flow. Donc moi, je vais mettre mon stop loss à ce niveau. Maintenant, est-ce que ça améliore le RR? Jusqu'au sweep, ça me donne 3. Ça me donne 3. Bon. Jusqu'au sweep, ça me donne 3. Il faut d'abord savoir, parce que là, nous sommes sur un Asia Expansion, London Accumulation. Donc, on s'attend à ce que New York vienne sweep. Donc, du coup, avec cette information, tout simplement, on doit s'attendre tout simplement à une prise de liquidité. Alors, la prise de liquidité que moi, tout simplement, je m'attends à ça, c'est une continuation. Tout simplement, c'est seulement que le New York sera une continuation. Et voilà ça qui commence déjà là. À 8 heures, ça va commencer direct à 8 heures ici. Parce que là, c'est une session de 4, 4, 4 heures, 4 heures, 7 heures. Ça, c'est la session de Londres. Maintenant, 8 à... C'est quoi? C'est 8 à 10. Voilà, c'est 8 à 10. Ça, c'est heure de New York. Hein, donc, ne cherchez pas. Ça, c'est heure de New York. Donc, j'ai ce trade-là. J'ai cette possibilité d'entrer comme ça. Voilà, j'ai cette possibilité d'entrer comme ça. Et je me dis aussi que ça doit manipuler. Ok, ça doit manipuler. Donc, je me dis tout simplement que je veux entrer tout simplement, non pas sur cet order flow ici, mais je veux entrer plutôt sur celle-ci. Donc, je vais entrer plutôt sur ceci. C'est-à-dire au sweep, en quelque sorte. Je vais entrer sur ce sweep-là, c'est-à-dire, je m'attends à ce qu'on vienne tout simplement sweep ceci, cette prise-là, pour continuer tout simplement à la hausse. Donc là, c'est comme ça dont je pense. Je vais couper ceci. Puisque je m'attends à une manipulation, donc je vais entrer sur le corps et non sur la mèche en cas de spread. Parce qu'il y a souvent des spreads qui font que euh, sur un broker, vous n'êtes pas déclenché. Donc je vais me placer donc ici avec un stop loss un un peu bas puisque je m'attends ici à ce que ici soit sweep. Donc, du coup, je veux garder mon stop loss à ce niveau. Voilà. Je vais garder mon stop loss à ce niveau. Vous voyez que là, bon, là, j'ai optimisé. Je suis déjà à 1,4.72. C'est gérable, ok, c'est gérable. Donc, du coup, on maintient ça comme trade, tout simplement. Je vais mettre mon limite sur mon MT5. Mais on maintient ce trade comme ceci. Ok, on maintient ce trade comme ceci. Là, c'est un SL. On va tout simplement mettre euh, donc, on a pris un SL ici. C'est vrai que le rouge, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Je veux prendre plutôt la couleur rouge, c'est un peu trop comme sang ou un peu genre. Donc, je vais mettre juste comme ça. Ça, c'est la couleur de ma bougie rouge ici. Donc, je vais mettre là comme SL. Donc, voici ma position, tout simplement. C'est ma position
Elle est nickel. Tout simplement, elle est nickel. Comme j'ai dit, je m'attends vraiment à un sweep. Donc, ça, je réfléchis très bien si c'est nickel. Bon. Parce que normalement, on doit prendre toute la zone. Moi, je suis en train de chercher à raffiner. Bon, je cherche aussi à voir si cette OB est un mythique. Est-ce que cette OB M15 est un mythique ici? Mhm. Attendez, j'enlève d'abord ma flèche de SL pour voir. Euh, c'est un mythique. Oui, on voit bien le corps qui est passé. Bon, il faut qu'on vérifie ça très bien, hein, puisque ça peut être une zone de... Qu'est-ce qu'il dit? Mais voici l'OB ici. Ouais, c'est un mythique. Ok, d'accord. Donc, on maintient notre position dessus. On maintient notre position. On valide. Bon, on se voit après pour la suite.